nous ne sommes pas en train de parler des courses pour les sportifs. Nous sommes en train de courses, c'est-à-dire les activités que nous menons chaque jour. C'est un langage courant que nous avons toujours utilisé. Que j'ai quelques courses en ville. C'est ce que nous avons toujours dit, n'est-ce pas? C'est avant-midi, j'ai quelques courses en ville. Ça veut dire justement que j'ai quelques activités à mener en ville. C'est cette course-là que nous sommes en train de parler. Et toute notre vie est composée par des courses. C'est-à-dire les activités que nous menons. Et toutes ces activités doivent être les reflets de nos projets. Et tous les projets que nous avons doivent être le branche de notre vision. Et notre vision, c'est ce qui doit être la raison de notre existence. Alléluia. C'est pourquoi les courses que nous menons dans notre vie sont très importants. Et nous devons chaque fois les évaluer. Parce qu'ils caractérisent notre vie. Nous sommes les créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés chacun de nous pour une raison. C'est Dieu seul qui connaît la raison pourquoi il nous a créés. Et pourquoi il a créé chacun de nous. Mais pour le connaître, il faut que Dieu nous le révèle. Parce que lorsque Dieu était en train de nous créer, lorsque Dieu était en train de créer chacun de nous, on n'était pas là. On ignorait tout. On s'est déjà retrouvé en existence. Maintenant, pour que nous sachions pourquoi nous avons été créés, nous avons besoin que c'est lui qui nous a créés, il nous révèle. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parmi les trois personnes en Dieu, chaque personne en Dieu joue un rôle. Ces trois personnes en Dieu, ce sont les différentes révélations de Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnes en Dieu. Il y a trois révélations en Dieu. Dieu, il se révèle comme le Père par rapport au rôle qui joue le rôle du Père. Dieu se révèle comme Fils par rapport au rôle qu'il joue comme Fils. Dieu se révèle comme Saint-Esprit par rapport au rôle qu'il joue comme Saint-Esprit. Dieu, il planifie. Dieu, il exécute. Et Dieu, il révèle. Tout ça, c'est Dieu qui le fait. Et pendant qu'il est à telle dimension de la planification, il se révèle en tant que Père. Pendant qu'il est à la dimension de l'exécution, il se révèle à la dimension du Fils. C'est pourquoi c'est Fils, c'est Père qui a dit, créons l'homme à notre image. C'est lui qui conçoit, c'est lui qui planifie, c'est le Père. Pourquoi il a dit créons l'homme à notre image?
Mais la Bible nous dit que tout a été fait par lui. Et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. La Bible est en train de parler de la parole. La parole qui représente Jésus. C'est-à-dire Dieu le Fils. Dieu dans sa révélation de Fils, c'est Jésus, et c'est lui la parole. Et la Bible nous dit que tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le Fils qui fait. C'est le même Dieu, mais à la dimension du Fils, à la révélation du Fils. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Troisième personne en Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous faire connaître le plan du Père et comment le Fils l'a exécuté et comment est-ce que nous devons en bénéficier. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque Dieu nous a créés, on n'était pas là. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, à un certain moment, nous avons développé l'intelligence. Nous avons reçu la capacité de comprendre certaines choses. C'est là où les gens nous ont parlé de Dieu. Et nous avons su qu'il y avait un Dieu. Mais pour comprendre Dieu, pourquoi il m'a créé, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez, les gens te parleront de Dieu et ils te diront pourquoi Dieu a créé le monde. Ils te diront pourquoi Dieu a créé les hommes. Mais le Saint-Esprit te révélera pourquoi Dieu t'a créé. Yes. Parce qu'avant que tu ne sois créé, il y avait d'autres personnes. Et il y en avait autant. Alors si ces gens-là existaient déjà, pourquoi toi tu es venu? Il y a une cause. Et cette cause-là de ta présence sur la terre, c'est Dieu seul qui le connaît. Pour que toi tu le saches, le Saint-Esprit. Et cette cause-là, c'est ça ta destinée. C'est ça ta raison de vivre. C'est ce qui doit être la motivation de ta vie. C'est ce qui doit être la base de tes courses. Nous allons lire le psaume 8. Le psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres d'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, nous allons comprendre une chose. Que l'Éternel agira en ta faveur. C'est là où ça commence. C'est Dieu qui agit. C'est-à-dire ta destinée, Dieu l'a déjà tracée. Dieu l'a déjà établi. Avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà établi ta destinée. Avant que Dieu puisse créer Adam, il avait d'abord créé tout ce que Adam devrait dominer sur. La domination sur les restes des créatures, c'est la destinée d'Adam. Mais tout était déjà établi, tout était déjà tracé avant qu'Adam soit créé. C'est comme ça que Dieu, c'est lui qui agit en ta faveur. C'est lui qui planifie ta faveur. Il établit ta destinée pour ta faveur. Il fait
dans sa bonté. Anaifanya ndani ya uwema ama uzuri wake. Éternel, ta bonté dure toujours. Sema Bwana uwema wako na uzuri wako dumu milele. Tout ce que Dieu fait pour toi, maana yote Mungu anayofanya kwa ajili yako, il le fait par sa bonté. Anayafanya kwa wema wake. Il le fait pour que ça dure pour toujours. Na anayafanya ili kwamba yadumu milele. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait des choses qui durent pour toujours. Mungu anafanya vitu vinavyodumu milele. Dans sa bonté. Ndani ya wema wake. Il le fait en ta faveur. Anafanya kwa ajili ya wema wako. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Usiache kazi ya mikono yako Bwana. Lorsque Dieu agit, wakati Mungu anapotenda en ta faveur, anapotenda kwa ajili ya wema au maisha yako mazuri, il le fait par sa bonté. Anaifanya ni kwa wema wake. Et il établit ta destinée. Na anapanga mwelekeo wa maisha yako. Alors, na hapo sasa, vous comprendrez que hapo mtaelewa sasa, Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Mungu hawezi kuacha vitu ambavyo amevianzisha. Ce qu'il a tracé pour toi. Mungu hawezi kuacha yale ambayo amepanga kwa ajili yako. En réalité, kweli ni kwamba ce que Dieu fait, yale Mungu anayoyafanya, il le fait pour lui. Anayafanya kwa ajili yake yeye Mungu. Na anataka kuyafanya pamoja na wewe. Ndio kwa Biblia inasema qu'il le fait, il agit en ta faveur. Pas qu'il juste une faveur. Kwamba umepata kibali tu. Tu as reçu la faveur d'être associé de Dieu. Umepata kibali ya kufanya kazi pamoja na Mungu. Dieu, Mungu, il t'a créé amekuumba pour te faire son associé. Ili kwamba akufanye mtu unayefanya kazi pamoja na yeye. C'est là où il y a sa faveur. Hiyo ndio kibali cha Mungu anakupa. Mais il agit d'abord pour lui. Lakini anatenda kwanza kwa ajili yake. Avant de te faire faveur. Mbele ya kukupatia kibali. Et il te fait faveur. Na anakupa kibali. Parce qu'il est plein de bonté. Kwa sababu yeye anajaa na wema. Et lorsqu'il fait cela, na anapofanya hayo, il n'abandonne pas. Hawezi kuacha. Mon frère, c'est que Dieu t'a donné comme destinée aujourd'hui. Ndugu yangu, mwelekeo ambao Mungu ameupatia maisha yako leo, c'est d'abord pour Dieu. Ni kwa faida kwanza ya Mungu. Et il n'abandonne pas. Na hawezi kuacha. Si Dieu veut faire quelque chose dans la société au travers de toi, Mungu akitaka kufanya jambo ndani ya jamii kupitia wewe, ça va pour lui. Anayafanya kwa faida yake. Avec toi. Lakini pamoja na wewe, fait la faveur, kwa sababu amekupatia kibali ya kukushirikisha ndani ya kazi. Il n'abandonne pas. Na Biblia inasema haachi. Ce qui veut dire que même si toi tu abandonnes, maana hata wewe ukiachilia, Dieu ne va pas. Mungu hataachilia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu abandonnes, Dieu ne va pas. Ukiachilia, Mungu yeye hataachilia. Parce qu'il a d'abord fait pour lui. Kwa sababu ameifanya ni kwa faida yake kwanza. Il t'a associé. Na baada ya hapo kushirikisha kikazi. Dieu s'il il va le faire. Mungu akimpangilia kitu atafanya. En vérité, il a déjà fait. Kwa sababu kweli ni kwamba ameshafanya. Il reste en réalité que ça se fasse. Kunabaki uhakika kwamba iyotokee kane. Mais il a déjà fait. Lakini Mungu ameshatimiza. Il a agi. Kwa sababu Biblia inasema ametenda. C'est-à-dire si toi tu ne te positionnes pas. Maana yake ikiwa ujipangi sawa. Si toi tu abandonnes. Wewe ukiachilia, Dieu va le faire. Mungu atatenda. Sans toi il va le faire. Hata bila wewe Mungu atatenda. Parce qu'il a déjà fait. Kwa sababu ameshatenda. Et il t'a fait faveur. Na amekupa kibali sasa. Wewe umepokea kibali. Mais Dieu n'abandonne pas. Mungu hawezi kuachilia. Il va le faire. Atatenda. Peut-être Dieu avait parlé à quelqu'un. Sasa zingine Mungu alimzungumzia mtu fulani. De démarrer cette entreprise que tu demandes dans cette vie pour répondre à un besoin. Aanzishe kiwanda unachokianza leo kwa kujibu hitaji ya watu fulani. Avant toi. Mbele yako. Mais cet homme-là, lakini yule mtu avait abandonné. Akaacha. Mais Dieu a tenu. Mungu akasazana entreprise soit là. Ili kwamba kiwanda pour répondre aux besoins. Kwa kujibu hitaji ya jamii. Mungu akuachilia. C'est ainsi que ndio kwa maana la première personne a refusé cette faveur. Kwa sababu mtu wa kwanza amekataa kibali cha Mungu. Mais toi, lakini wewe tu as accepté cette faveur. Ukakubali kibali. Tu n'as pas abandonné. Au kuachilia. Et tu es là. Na uko hapo. Et peut-être aussi tu abandonnes encore. Sasa zingine bado ungali unaachilia. Il faut changer la façon de penser. Geuza badilisha jinsi yako ya kufikiri. Quelque chose que Dieu est en train de mettre dans ton cœur. Kuna kitu ambacho Mungu anaweka ndani ya moyo wako. Quelque chose qui te fait manquer la paix. Kuna kitu ambacho kinakukosesha amani. Il y a une voix qui revient toujours dans ta vie. Kuna sauti inayorudia ndani ya maisha yako. Et tu dois faire quelque chose. Kuna kitu inabidi ufanye. Soit le domaine. Haijalishi ndani ya ngazi, lakini moyo wako unafanya quelque chose. Inabidi nifanye kitu. Quoi que ton intelligence. Haijalishi akili yako.
Quoi que ton intelligence te dise que c'est impossible, mais dans ton cœur, tu sens qu'il faut le faire. Quand tu fais des calculs, ça ne tient pas. Ça paraît impossible. Mais Dieu, cette foi de Dieu, revient toujours en toi. Il faut le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets qui peuvent se réaliser dans les grandes villes. Mais ils se disent qu'ici à Kalemi, nous sommes dans une petite ville. Cette entreprise ne peut pas trouver les marchés ici. Oui, ça c'est ton calcul. Mais la voix revient toujours qu'il faut que tu le fasses. Peut-être que dès que tu le feras, c'est à ce moment-là que la demande se présentera. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront et qui disent on peut trouver tel service ici. Il y en a qu'un. Il dit que nous allons agrandir ta capacité. Et puis, tu auras le monopole des services chez nous. Je connais un opérateur économique ici qui était dans le domaine pétrolier. Quand la MONUSCO était arrivée ici, il n'y avait pas de pétroliers qui pouvaient répondre à leur besoin. Lui, il était quand même dans le domaine. Et on avait passé un seul jour, on a pris tout son stock. Et puis il s'était dit, c'est quoi ça? Dis-nous, nous avons besoin chaque trimestre de telle quantité de carburant. Dis-nous, tu as besoin de combien d'argent pour avoir ce stock? C'est forfait. Kama unasha litre $1 kule ni $4. Nations Unies takata. Nikipiga mashine pale hapa. Baada ya kuota mafuta mkezi wote uramungu. Unapatia mafuta. Kwa hiyo imagine. Nafikiri na njoo wa kwanza wa petroli mpaka leo. Donc vous comprendrez que il y a quelque chose, tu peux faire tes calculs. Tu vois que ça ne tient pas. Mais il y a quelque chose qui revient toujours en toi. Tu fais semblant, mais la voix dans ton esprit revient toujours. Tu fais semblant pour quelque chose c'est la volonté de Dieu. Je sais pourquoi il t'a mis ça en toi. Tu vas répondre à un besoin que Dieu connaît. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Si ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient, ce n'est pas parce que tu n'as pas accepté pour la première fois, pour la deuxième fois que Dieu ne va pas, c'est toi qui vas abandonner. C'est Dieu qui choisit ta destinée. Parce que quand il choisit, il le fait déjà. Il a déjà tracé, il a déjà établi. Mais il faut que toi tu acceptes de marcher dans cette destinée. Pour que ça soit une réelle destinée. Si tu n'acceptes pas, ça ne va pas devenir une réelle destinée. Vous devez comprendre que le projet de Dieu pour toi, c'est ta garantie pour le succès. Tu ne peux pas avoir le succès si tu ne marches pas dans ta destinée. Et si tu ne marches pas dans ta destinée, c'est-à-dire que tu marches dans
la destinée de quelqu'un d'autre. Maana yake unatembea ndani ya mwelekeo wa maisha ya mtu mwingine. Et là tu n'as pas d'onction pour ça. Na hapo hauna upako wa kufanya kazi hii. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il y a une très grande différence entre le travail et le boulot. Ndio kwa maana inabidi tuelewe kwamba kuna tofauti ndani ya kazi na kibarua. Le boulot, kibarua, c'est ce que tu fais pour gagner de quoi répondre. Ni yale ambayo unaofanya kwa kupata kidogo kusaidia kuishi. Mais ton travail, lakini kazi yako, c'est ce que tu fais pour atteindre ta destinée. Ni ile unayofanya kwa kufikia mwelekeo wa maisha yako. C'est-à-dire beaucoup de gens ici, ils n'ont pas de travail. Kusema watu hivi hapa hawana kazi. Ils ont des boulots. Wana vibarua tu. Il faut découvrir ta destinée d'abord. Ugundue mwelekeo wa maisha yako pour que tu aies un travail. Ndio uwe na kazi. Et c'est ce qui va te garantir le succès. Na ndio itakao kuhakikishia kupiga hatua ndani ya maisha. Dieu a dit à Abraham, et ces bénédictions-là sont devenues à nous, que notre nom sera grand. Biblia inasema kama Mungu akamwambia Abraham, jina lako litakuwa kubwa, na hiyo baraka ya Abraham ikawa yetu. Pourquoi ton nom ne devient pas grand? Kwa sababu gani jina lako alifikia kuwa kubwa? Au boulot. Kwa sababu unaishia tu kwenye kibarua. Tu ne travailles pas. Haufanyi kazi. Ton nom va devenir grand. Jina lako litakuwa kubwa quand tu marches dans ta destinée. Wakati unapitia mwelekeo wa maisha yako. Et c'est là où tu auras des succès. Na ni hapo ndio utapiga fora zaidi. Dans le cas contraire, kinyume na hayo, tu vas mourir comme des anciens secrétaires, dactylographes. Utakufa kama wale wazee wa zamani. Ule baba anatape mashine, hata anamfunga kitambaa kwa macho. Njoo basi. Njoo basi. Il ne faut pas que les jours que tu mourras, que votre biographie soit dit alisomaka pour école Lukuga, la Lukuga, akaenda kuilikale, akatumika kama wapi, njoo hivi na anakufa hivi. Sasa biographie inaisha. Ase ule alikuwa mfupi angesema mwenyewe hivi na pia kusema njoo hivi. Alikuwa mfupi. Ce sont les gens qui ne marchent pas dans leur destinée. Au ndio watu ambao wapitia watembelea mwelekeo wa maisha yao. De marcher dans ta destinée, ça demande des sacrifices. Sio rahisi kutembelea mwelekeo wa maisha yako, inaomba kujitoa. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens. Nataka kusema kuna watu wengi qui commencent à marcher dans leur destinée. Ambao wanaanza kuendea ndani ya mwelekeo wa maisha yao. Mais à un certain moment ils se perdent. Na kwa wakati fulani wanajipoteza. Quand tu fais par exemple le commerce, unapofanya biashara ou l'agriculture, au uko mlimaji, ou un service technique, au unafanya kazi ya mikono, et que tu te dis quand je vais trouver suffisamment de moyens, je vais agrandir ce projet. Unasema nikipata pesa nitakomaza mradi huu. Et une fois que tu es engagé, na ukiajiriwa sehemu fulani, tu es mieux rémunéré, na unapata pesa, mshahara mzuri, tu ne penses plus au projet là que tu as fait. Baada ya hapo utafikiri tena mradi ambao unaacha mradi. Mayonnaise, confiture, maziwa, nini. Et c'est tout, ni rouler la moto kama unacheza na mimi. Si ba garçon de vie. Assez tuuze kama parcelle, si nimetoka kwanza. Je te le regarde. Projet de ça, dans Dieu destiné. Il y a beaucoup de gens comme ça. Kuna watu wengi kama hivyo. Il faut être consistant. Inabidi kubaki imara. Dans cette santé. Kubaki imara. Même si vous avez un revenu dans votre boulot. Hata kama una mshahara ndani ya kazi. Mais si vous avez une autre chose contraire qui revient toujours dans votre cœur. Isi kitu kingine kinakujia tu ndani ya moyo. Commence dans la faiblesse dans cette affaire. Anza chini ndani ya kazi. C'est ça ta destinée. Ndio mwelekeo wa maisha yako huo. Il y a des jeunes avocats qui défendent très bien. Kuna watetezi wazuri wa sheria ambao wafanya kazi vizuri. Ils sont engagés à la MONUSCO, cabinet fermé, c'est fini. Anapata ajira kwa MONUSCO, anafunga ofisi yake ya utetezi. Il a abandonné sa destinée. Aliacha mwelekeo wa maisha yake. Il y a des jeunes frères qui demandent des ministères. Kuna ndugu zetu wanaoanzisha kazi.
Et quand il trouve l'emploi, il abandonne. Il tue sa vie. Parce qu'il ne marche pas dans sa destinée. Et vous commencez à payer les gens sur des musiciens pour consulter votre nom. Le succès, c'est pas comme ça. Ton succès est garanti par ta destinée. Si vous lisez dans Ephésiens 1:11, vous allez comprendre une chose. Vous allez voir cette affirmation que ta destinée est tracée avant toi. Nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Celui qui opère toutes choses, c'est Dieu. Et c'est ainsi que ta destinée, il a déjà fait. Et avant de le faire, il t'a d'abord fait héritier. Quand tu es héritier, tu es appelé à hériter de Dieu. À hériter ce qu'il a fait. C'est lorsqu'il a résolu. Dieu a fait des choses. Ces choses sont en lui. Et il t'a fait héritier. Avec une destinée d'hériter de lui. Et on hérite physiquement auprès de nos parents biologiques lorsque nos parents meurent. Mais Dieu ne mourra pas. Vous hériterez quand? C'est ce que la Bible dit, tant que l'héritier est encore petit. Il ne se diffère à rien de l'esclave. Pourtant, c'est lui le propriétaire de tout. Alléluia. Ce qui veut dire que l'héritier, il hérite lorsqu'il atteint l'âge majeur. L'héritage, dans les lois sociales, est conditionné par la mort des parents. Mais dans le royaume de Dieu, l'héritage est conditionné par la croissance de l'héritier. Et ce qui t'amène à la croissance, c'est la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. Mais aussi la croissance spirituelle ne dépend pas totalement du temps que tu as passé à l'église. Et moi j'ai 30 ans à l'église, donc je suis mature spirituellement. Non. Ça dépend de la qualité de la nourriture spirituelle que tu Alléluia. Amen. Ça dépend de la qualité de la nourriture. Tu peux faire 40 ans à un endroit où tu n'as pas une bonne parole de la vérité. Tu es dans la manipulation, tu es dans les mensonges, tu es dans la religion. Même quand tu fais 100 ans, tu ne vas pas devenir matière spirituelle. Et ça ne se limite pas au niveau de la parole qui t'est donnée. Mais aussi de la façon dont toi tu consommes cette parole. De la façon dont tu la permets en pratique. Quel que soit le contenu de la nourriture que tu peux prendre, tu peux consommer. J'allais dire quel que soit le contenu, le protéine, les vitamines que contient les repas qui t'est préparé. Je ne dis pas ça. Je crois que tu n'as pas bien interprété. Tu n'as pas dit ce que je voulais dire.
Je dis ceci, tu vas trouver d'autres mots. Je dis, quel que soit le contenu, yani hali nzuri ya chakula, faida za chakula yenyewe, iwe na vitamini na proteini, qui contient la nourriture qui te prépare, ambazo ziko ndani ya chakula ambao unaopikiwa. Si tu ne la consommes pas, kama hauli chakula hiyo, ça ne va rien te servir, haitakusaidia kitu. La nourriture va être indispensable à toi. Chakula itakuwa na faida kubwa kwako si ça contient ces protéines et vitamines, wakati ina vifaa na hali nzuri hivyo wanavitaja, et que tu la consommes, na ukule chakula yenyewe. Alléluia. Amen. Mais même si tu consommes abondamment, na hata kama kila kwa wingi, et que la nourriture ne contient pas tous ces composants là, kisha chakula aina hiyo vifaa vinavyotenga mwili, demande mtu mwana vimba tumbo, mikono hivi, mguu hivi, unakula mingi ndio unakula mbaya, boki unakula mbaya la sana, ni mkali kama ndio kula mzuri. Quand on était encore à jeune âge, on nous disait que le contenu d'un œuf est comparable au contenu d'un sac de farine de manioc. Tulipokuwa watoto wanatuambia vifaa vinavyojenga mwili vilivyokuwa ndani ya mayai vinazidi saki mzima ya bunga ya muhogo. Lorsque vous voulez alimenter le corps, maana wakati unataka kujenga mwili, farine, tout un sac de farine de manioc, c'est 3 bilinda de bugali. Saki mzima ya bunga ya miogo ni bilinda 3 ya bugali. Na yai moja. Ndio iko sawa sawa na yai moja. Sasa ukichapa bugali de premium 30 wasoko unakula mzuri. Unakula bugali ya mnene. Hakuna kula mzuri pale. Hata kama sio mwana bila bugali hakuna gisi, lakini tunataka kuuzia basi. C'est pas mauvais, c'est notre aliment, mais c'est comme ça. Sio vibaya, ni chakula chetu lakini ndivyo. J'allais dire ceci. Nitaka kusema hivi. L'héritage dans le royaume de Dieu urithi ndani ya ufalme wa Mungu est conditionné par la croissance de l'héritier. Inatokana na kukomaa et la croissance de l'héritier na kukomaa kwa mrithi dépend de la façon dont il consomme le bon repas qui lui est préparé. Inatokana jinsi anavyokula chakula nzuri wanaompikia. C'est pourquoi moi je vous dis que je voudrais encore vous confirmer, comme nous a dit notre frère Fiston, que si vous suivez à la lettre les enseignements que nous vous disposons, ndio kwa maana nataka kurudia na kuhakikisha maneno ambayo ndugu Fiston amesema, vous n'allez pas être déçus. Ukifuatilia vizuri mafundisho tunayofundisha votre temps d'être ici. Hamtajuntia muda wenu kuwa hapa. Moi et lui à l'église c'est trop faible. Kwa sababu tumekuja ndani ya kanisa zetu tukiwa wadhaifu sana bila yeye. Kwa ngazi zote za maisha, katika ujuzi, katika vitu, kuwa na uchumi, kuwa na afya, kuwa na uhusiano na watu, tulikuwa wadhaifu. Faible dans la relation. Wadhaifu ndani ya vitu ya uhusiano. Tu n'as pas de bonne connexion. Au unganisho na watu wazuri. Tu n'as pas de bonne relation. Kama ungana na watu wazuri hauna uhusiano mzuri. Tu es malade. Uko mdhaifu na chaque fois des problèmes de maladie. Kila siku ni mgonjwa. Chaque fois je ne me sens pas bien, je me sens malade. Unajisikia siko vizuri. Tu es faible au niveau de la santé. Afya yako ni dhaifu. Les crises financières. Kukosa pesa. On a des besoins à répondre, on n'a pas les moyens. Kuna mahitaji lakini hakuna pesa. Spirituellement. Kiroho. On a envie de prier. Unahitaji unaanza kuomba. On ne sait pas comment exactement prier. Nous sommes en crise. C'est dans tout cet concours de faiblesse nous avons intégré l'église de Satan. Et la parole de Dieu qui nous a été exposée a transformé notre vie domaine après domaine, dimension après dimension. Alléluia. Et c'est la même parole. On ne nous a pas dit qu'il faut aller la nuit quelque part. On nous avait montré la Bible. On nous avait montré la prière. On nous avait expliqué la parole de Dieu. Et nous avons pratiqué cette parole. Et aussi nous sommes partis des transformations. Cette parole n'a pas changé. Cette parole n'a pas perdu son pouvoir. Elle garde le même pouvoir. Et je suis convaincu que la parole qui nous a été enseignée, c'est la parole que nous sommes en train de vous enseigner. Et si vous le mettez à partir comme nous l'avons mis à pratique, vous aurez le même résultat. Et votre vie va être transformée. Alléluia. Vous allez grandir
grandir spirituellement. Vous allez hériter de Dieu. Vous allez hériter ce que Dieu a déjà fait pour vous. Votre destinée que Dieu a déjà établie. Alléluia. Nous devons gérer la terre. Je ne vais pas attendre cette prédication qui dit nous serons payés au ciel. Moi je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Parce que j'ai encore à faire sur la terre. Si tu veux aller au ciel, allez-y. Venir après. J'ai des choses que je dois d'abord épuiser sur la terre. Alléluia. J'ai une destinée à atteindre. Et cette destinée ne dépend que de moi. De ma disponibilité. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent juste pour vivre. Mais on ne vit pas pour vivre. On vit pour une cause. Pourquoi tu vis? Et si tu ne sais pas pourquoi tu vis, fais ça une requête dans laquelle tu attends de Dieu. Dieu, révèle-moi ma raison d'existence. Je ne suis pas la copie de quelqu'un d'autre. Je suis l'original de moi-même. Pourquoi je vis? Je veux vivre dans ma destinée.